Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le logiciel de bibliothèque Picasa où vous avez vos fichiers multimédia comme des photos et des vidéos. Je vais vous montrer donc comment il est possible de mettre une photo qui est présente dans la bibliothèque sur votre disque dur, par exemple sur le bureau, pour pouvoir l'envoyer ensuite, car dans la version qui est actuellement présente de Picasa 3 et que j'ai mise à jour, pourtant, et bien dans Windows 10, vous avez des difficultés à partager. Donc, que ce soit en allant sur partager, en allant sur email ou en synchronisant avec le web ou en vous connectant à l'aide d'un compte Google, il y aura des messages d'erreur. La preuve, je vais vous montrer. Je vais sur partage, je vais saisir l'adresse email Google. Je clique sur suivant. Bien sûr, j'ai fait une erreur, alors je la corrige. Et là, ça marque impossible de vous connecter. Ce navigateur ou cette application ne sont peut-être pas sécurisés. J'ai essayé avec d'autres navigateurs et c'est tout le temps la même chose. Je vais donc ici fermer, retourner sur partager et je vais choisir cette fois-ci localiser mon compte. Je peux choisir une adresse email ou un numéro de téléphone. Par exemple, si je tape de nouveau l'adresse email, nous allons voir ce qui se passe. On vous demande le prénom et le nom qui sont associés, tels que vous les avez tapés lorsque vous avez créé votre compte Gmail. On vous demande de ressaisir le CAPTCHA, donc c'est ce que je fais. Alors ici, c'est pas très visible, donc je vais actionner le son. Mais je ne l'entends pas, donc alors c'est vraiment pas très lisible. Si ce n'est pas le bon CAPTCHA, ne vous inquiétez pas, un autre vous sera proposé. Alors, je vais ici, je continue. On va voir. On tape sur suivant. Ce n'était pas le bon, celui-là est plus lisible. Donc, on va le taper. Et on va sur suivant. Aucun compte Google ne correspond à vos informations, ce qui est bizarre puisque c'est bien mon compte sur Google. On peut donc réessayer et cette fois-ci on peut indiquer un numéro de téléphone. On tape de nouveau le prénom et le nom du compte Google. Pour ça, lorsque vous êtes connecté à votre compte Google, vous allez cliquer sur l'image de votre profil et vous allez aller voir dans votre profil le prénom et le nom que vous avez indiqué, si vous en vous rappelez plus. Et là, si donc les informations sont bonnes, vous recevez ici cette information comme quoi il faut recevoir un code
de validation par SMS au 06 20, donc votre numéro de téléphone. Je vous reprends tout de suite. Je me suis donc muni de mon téléphone portable, mon smartphone, et je clique maintenant sur envoyer le SMS pour tenter de le recevoir. Je clique une fois et là j'ai beau consulter mon SMS, mes SMS éventuellement sur mon smartphone, il n'y en a aucun. Donc ça ne fonctionne pas. On va aller fermer. On va cliquer sur Email. Vous avez la possibilité d'utiliser Microsoft Outlook, donc une adresse en Hotmail ou Gmail. On va essayer de nouveau l'adresse Gmail. On retape l'adresse Gmail. On clique sur Suivant. Et là, on a de nouveau ce message et on est bloqué. J'ai donc, pour votre information, essayé toutes les versions de Picasa, des plus anciennes aux plus récentes. À un moment donné, on me disait, vous n'avez pas JavaScript, je l'ai même installé, je l'ai donc activé sur les différents navigateurs, rien ne se faisait. Et donc, on va voir maintenant si on peut synchroniser avec le web. Donc ici, on arrive de nouveau sur la même page. Et là, on essaye de nouveau. On clique sur Suivant. On a le même message. On va essayer maintenant connexion à l'aide d'un compte Google. On a de nouveau la même fenêtre d'invite. Donc on tape son adresse mail. Et on est donc coincé. Donc vous comprenez bien que Picasa est donc appartient à Google. Il faudrait dans ce cas-là contacter Google pour voir d'où vient le problème, parce qu'avec les versions précédentes, je n'avais pas du tout ce problème. Je pouvais non seulement travailler mes photos, mais ensuite les partager. Donc soit en allant sur Partager, soit en allant sur Email. Je pouvais me connecter à l'aide d'un compte Google, synchroniser avec le web. Je vais retourner dans Email et je vais essayer Microsoft Outlook. Et là, vous voyez que ça ne marche pas. Donc, maintenant, vous vous dites comment faire si je veux donc envoyer une photo à mes contacts depuis Picasa. Vous ne pouvez pas le faire avec les versions actuelles, apparemment, mais par contre, je vous propose une alternative qui est tout à fait satisfaisante, puisque par rapport à la photo que vous voulez envoyer, il peut y en avoir plusieurs, vous allez la sélectionner, c'est-à-dire celle sur laquelle vous avez apporté un effet, ou même celle que vous possédez sans y avoir apporté d'effet, peu importe. Vous la sélectionnez, elle apparaît ici. On peut faire donc ensuite un clic avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez donc voir qu'ici, vous avez tout un menu contextuel. Vous pouvez accéder aux propriétés de l'image et qui s'affiche sur le volet droit. Donc, avec quel type d'appareil ça a été pris, etc. Sa taille, sa dimension en pixels, etc. Vous irez voir toutes les informations. Donc, ça peut être intéressant pour vous de connaître les propriétés déjà. Et donc, de nouveau, avec un clic droit, vous pouvez
faire des opérations sur l'image, encore. Vous pouvez ouvrir avec Paint, par exemple, ou la visionneuse de photos Picasa. Vous pouvez donc aller copier le chemin complet, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la photo pour pouvoir le coller quelque part dans un fichier. Vous pouvez donc le faire, voilà, et je vais vous montrer qu'en faisant un clic droit coller, vous avez donc le nom du fichier qui apparaît dans le dossier qui se trouve à cet endroit-là. Donc pour aller retrouver l'image, vous savez que vous devrez aller dans C, utilisateur, votre nom d'utilisateur, OneDrive, image, fond d'écran, Lake District 3 pour mon exemple. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je l'ai ici, d'ailleurs. Quand on va dans Propriétés, on retrouve le même chemin d'accès avec le nom du fichier. Vous voyez que la taille du fichier est relativement légère, donc c'est très bien pour un envoi par email. Je vous conseille donc, pour la retrouver facilement, vous pouvez la mettre. Donc on va la déplacer, si on peut, ou alors on fait un simple copier, c'est pas grave. Ensuite, on va là, on peut fermer, on va pas enregistrer, et on va aller faire un clic droit nouveau, on va créer un dossier, on va l'appeler photo retouchée de Picasa. Ensuite, double-clic sur le dossier que nous venons de créer pour pouvoir l'ouvrir. Clic droit de la souris, coller, pour coller la photo que nous venons de copier. Ainsi, vous la retrouverez facilement. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout simplement de composer à l'aide de votre adresse email donc un courriel à votre ou vos destinataires et d'y insérer en pièce jointe, donc en cliquant sur le trombone, là où les photos que vous voulez envoyer. Vous taperez un texte dans le corps du message si vous le désirez, bien sûr un objet du message, et vous pourrez envoyer sans problème la photo. Donc voici l'alternative pour pouvoir donc quand même envoyer des photos à vos destinataires, des photos provenant de Picasa que vous avez mis dans Picasa et que vous avez retouché, par exemple. J'espère que cette formation va bien vous servir et qu'elle résoudra les problèmes que vous pouvez vous poser si vous avez Windows 10 et que vous n'arrivez pas à partager avec vos contacts, donc par email, vos différentes photos ou images. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.